Bonjour, chers amis entrepreneurs et chers amis aspirants entrepreneurs, et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation de notre deuxième semaine ensemble, deuxième semaine dédiée aux bases et aux fondations de l'entrepreneuriat et du business. Dans cette troisième vidéo, nous allons nous concentrer sur comment penser différemment. Penser différemment. Comme toujours, je vous invite à prendre vos carnets, vos blocs-notes. Mettez-vous dans un environnement calme, un environnement qui sera propice à votre compréhension, à votre apprentissage. Et chaque fois que je dirai quelque chose qui vous intéressera, quelque chose qui allumera cette étincelle dans votre esprit, quelque chose qui résonnera pour vous, merci de le noter, merci de prendre des notes. Commençons cette troisième vidéo de formation intitulée Penser différemment avec la définition de ce que c'est qu'un consultant. Qu'est-ce qu'un consultant? Déjà, voyons quelques fausses idées sur ce qu'on pense que c'est qu'un consultant. Certaines personnes pensent que les consultants sortent des grandes écoles et que les consultants conseillent sur la stratégie des grandes entreprises. Vous avez besoin aussi d'avoir beaucoup de doctorats et de masters et de certificats et de certifications pour réussir en tant que consultant. Vous avez besoin d'un très grand bureau et d'un très beau bureau avec beaucoup d'employés pour être considéré comme étant un grand consultant. Et que vous devez aussi conseiller en personne vos clients et que vous devez voyager partout à travers le monde pour rencontrer vos clients si vous voulez être un grand consultant. Toutes ces idées sont de fausses idées sur ce que c'est qu'un consultant. Voyons déjà ce que c'est qu'un consultant dans le Larousse. Dans le Larousse, il est dit que c'est une personne qui donne des consultations ou des conseils, des avis circonstanciés relatifs à son activité. Un consultant en gestion. Donc, un expert peut être en gestion ou quelqu'un qui a fait des recherches poussées dans le domaine de la gestion. Voyons ce que c'est aussi qu'un consultant sur Google. Sur Google, nous voyons qu'un consultant, c'est tout simplement quelqu'un qui donne des conseils à un groupe spécifique de personnes. Donc, un consultant, c'est quelqu'un qui donne des conseils à un groupe spécifique de personnes. Ils n'ont pas dit que c'est un expert qui conseille les grandes organisations ou qu'il fallait avoir de grands diplômes pour être un consultant. Ils n'ont pas dit aussi qu'un consultant devait conseiller face à face ses clients. Ils n'ont rien dit de tout ça. Un consultant est donc quelqu'un qui donne des conseils à un groupe spécifique de personnes. Voici l'une des définitions qui m'a marqué et qui a touché mon esprit. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage avec vous cela. Être un consultant, c'est quelqu'un qui donne des conseils à un groupe spécifique de personnes. Ce quelqu'un, c'est tout simplement vous. Un consultant est quelqu'un qui donne des conseils. Le quelqu'un dont on parle ici, c'est tout simplement vous. Un consultant, c'est quelqu'un qui donne des conseils. Et les conseils, c'est ce que vous vendez. Les conseils que vous donnez à un groupe spécifique de personnes pour qu'ils quittent un état présent pour atteindre un état désiré, c'est ce que vous vendez.
Et le groupe spécifique de personnes à qui vous vendez vos conseils, c'est votre niche. C'est ceux à qui vous vendez. Donc, ce groupe spécifique de personnes, c'est ceux à qui vous vendez vos services. C'est ceux à qui vous vendez vos conseils. C'est ceux à qui vous vendez votre solution. C'est votre niche. Un consultant est quelqu'un qui donne des conseils à un groupe spécifique de personnes. Donc, ce quelqu'un, c'est vous. Les conseils, c'est ce que vous vendez. Et le groupe spécifique de personnes, c'est ceux à qui vous vendez, c'est votre niche. Donc, si vous voulez devenir consultant, ce que vous devez chercher, c'est le conseil que vous devez vendre et votre niche. Parce que le quelqu'un, vous l'avez déjà trouvé et c'est vous. Donc, la seule chose qui vous reste à trouver, c'est le conseil à vendre et le groupe spécifique de personnes à qui vendre ces conseils. Pourquoi est-ce que les gens achètent des conseils à présent? Nous devons comprendre pourquoi les gens achètent du conseil avant que nous puissions déterminer ce que nous avons à vendre. Donc, essayons de comprendre pourquoi est-ce que les gens achètent des conseils. Commençons d'abord par pourquoi est-ce que les gens achèteront vos conseils. Pourquoi d'abord est-ce que votre niche achètera vos conseils? Les gens achèteront vos conseils parce qu'ils ne veulent pas y arriver tout seuls. Ils sont actuellement là, dans un état présent. Donc, la personne, voici où elle est maintenant, et elle désire devenir meilleure. Elle désire atteindre un niveau supérieur. Et vos conseils permettront de quitter un état présent pour atteindre un état futur. Voici qui la personne est maintenant. Voici qui la personne veut devenir. Et vos conseils permettront d'y arriver. Vos conseils permettront de quitter la personne qu'elle est maintenant et d'atteindre la personne qu'elle désire devenir. Parce qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls, ils auront besoin de vos conseils. Parce qu'ils veulent y arriver plus rapidement, ils auront besoin de vos conseils. Parce qu'ils veulent une notice, un conseil venant de quelqu'un pour qui ça marche, ou qui a une expertise qui peut aider, quelqu'un qui peut leur montrer le chemin. Peut-être parce que vos conseils coûtent moins cher que les conseils d'une très grosse organisation qui vend les conseils à plusieurs millions de dollars. Peut-être vos conseils sont beaucoup plus abordables. Voici pourquoi ils auront besoin de vos conseils. Voici pourquoi ils achèteront vos conseils. Tous les êtres humains sur la planète Terre ont un état supérieur qu'ils aimeraient atteindre, qu'ils aimeraient devenir. Ils aimeraient avoir un meilleur contrôle de leurs finances. Ils aimeraient apprendre comment gagner plus d'argent. Ils aimeraient devenir de meilleurs parents, de meilleurs amis. Ils aimeraient pouvoir aider beaucoup plus. Ils aimeraient pouvoir faire tellement plus. Nous avons tous des désirs différents. La maman de 4 enfants a un désir différent que celui d'un jeune homme de 18 ans qui vit encore avec ses parents, qui joue encore à des jeux vidéo et qui veut devenir peut-être plus musclé. Raison pour laquelle il est important que vous choisissiez une niche, parce que les désirs et les besoins diffèrent d'une niche à une autre. Et vous avez le pouvoir d'aider
les gens d'aider votre niche à changer d'un état inférieur et atteindre un état supérieur. Et ce pouvoir, c'est vos conseils, tout simplement. Parlons de pourquoi mes premiers business ont échoué et peut-être certaines de vos initiatives aussi ont peut-être échoué dans leur début. Pourquoi en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, nous échouons souvent? Nous échouons souvent parce que nous pensons à une idée super cool, nous pensons que les gens aimeront cette idée et qu'ils voudront acheter notre produit, qu'ils voudront acheter notre service. Et nous nous lançons. Parce que nous pensons à quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et nous nous lançons. Ou parce que nous essayons de poursuivre notre passion aveuglément. Et nous nous lançons. Et nous échouons. Voici le problème avec ça. Il n'est pas question de vous, il n'est pas question de moi, mais il est question du client. Le client est le plus important. Notre niche est la plus importante. Voici ce qui doit nous pousser à agir. Le besoin de la niche, le besoin du client, le problème du client. Et nous ne pouvons pas connaître le problème du client en restant dans notre tête. Il nous faut aller au contact du client, poser des questions aux clients pour pouvoir comprendre quels sont leurs problèmes et pouvoir y apporter des solutions. Je vais vous en parler plus en détail dans les slides qui suivent. L'une des recettes du succès, c'est trouver ce que les gens veulent, ce que vos clients veulent. Comprenez-le et maîtrisez-le encore plus qu'eux-mêmes. Et à présent, vendez-leur la solution. Vendez-leur vos conseils. Vendez-leur l'expertise que vous avez développée. Vendez-leur les solutions que vous avez trouvées. Arrêtez de vous battre contre le marché. Arrêtez de vous battre contre le système. Vous devez le comprendre et vous devez avancer dans la même direction que lui et vous réussirez de manière extraordinaire. Ne vous battez pas contre le courant. Ceux qui nagent dans la mer le savent. En essayant de vous battre contre le courant, vous risquez de vous fatiguer très vite et vous risquez de vous noyer. Nous avons compris que les gens veulent des conseils, mais comment est-ce que nous allons les conseiller? De quelle manière est-ce que nous allons les conseiller? Comment allons-nous procéder pour les conseiller? Nous avons le pourquoi. Maintenant, nous allons savoir le comment. Comment emballer dans un produit? Comment emballer dans un service? Comment transformer en produit ce que nous avons à vendre? Donc, nous avons le pourquoi maintenant. Nous devons savoir comment l'emballer dans un produit ou comment le transformer en un produit qu'on pourra vendre. Le comment est ce qu'on appelle le modèle. Quel est votre modèle? Quels sont déjà les modèles de consultance qui existent? Nous avons le modèle appelé le fait par vous. En anglais, le done for you. Le done for you ou le fait par vous, nous faisons le service pour le client, nous-mêmes, ou nous engageons quelqu'un pour faire le service, pour faire le travail pour notre client. Donc, vous avez le fait par vous. Un exemple simple, c'est lorsque certains de mes clients me contactaient pour que je leur fasse un site web. Je faisais le site web. Je prenais mes heures et je faisais le site web pour le client. Ou je travaillais avec d'autres web designers pour qu'ils fassent le site web pour le client.
Donc voici ce qu'on appelle du done for you. Fait avec vous. Le fait avec vous, nous faisons une partie du travail et le client fait aussi une partie du travail. On le guide et on l'accompagne. Donc le fait avec vous, le done with you, fait avec vous, nous faisons une partie du travail et le client fait aussi une partie du travail où on guide le client, on l'accompagne et pour qu'il fasse très bien sa partie du travail. Le coaching one-on-one ou coaching 1 à 1, aussi appelé coaching face à face, c'est conseiller le client sur quoi faire, partager la ou les solutions avec le client durant une ou durant plusieurs séances privées en face à face ou en ligne. Donc, je répète, c'est conseiller le client sur quoi faire, partager la ou les solutions que vous avez découvertes au fil de votre expérience, au fil de vos recherches. Donc, vous partagez ces solutions avec le client durant une ou durant plusieurs séances de coaching en face à face ou en ligne. Ces séances peuvent se faire via Skype, ces séances peuvent se faire via le téléphone ou ces séances peuvent se faire en face à face dans un bureau, dans un café, dans un restaurant ou dans le confort de chez vous ou dans le confort de la maison du client. Le coaching en groupe. Le coaching en groupe, c'est conseiller un groupe de clients en même temps sur quoi faire, partager la ou les solutions avec ce groupe de clients durant une ou des séances privées en face à face ou en ligne. Je répète, conseiller en groupe, coaching en groupe, coacher en groupe, c'est conseiller un groupe de clients en même temps sur quoi faire, partager la ou les solutions avec ce groupe de clients durant une ou des séances privées en face à face ou en ligne. Enfin, vous avez le modèle qu'on appelle les programmes en ligne, un peu comme celui que vous êtes en train de suivre, où vous créez un programme avec toutes les solutions et vous permettez au client d'apprendre dans le confort de chez lui, dans le confort de son bureau ou ailleurs et à n'importe quel moment où il le souhaite. Il a la capacité de prendre son ordinateur, de se connecter à Internet et de pouvoir suivre le programme de formation. Donc voici différents modèles de consultance qui existent. Et je vais vous parler du premier et du dernier modèle. Le premier modèle, le fait par vous, c'est le modèle que les clients préfèrent. Ils préfèrent que vous fassiez le travail pour eux. Ils préfèrent que vous fassiez le marketing pour eux. Ils préfèrent que vous créiez le site web pour eux. Ils préfèrent que vous fassiez le travail pour eux. Et il est plus facile à vendre, mais difficile à développer. Parce que là, vous vendez beaucoup de votre temps, beaucoup de votre personne. Ça, c'est le premier modèle. Et c'est le modèle que je vous conseille de développer en premier. Vous devez aller étape par étape. Vous devez d'abord commencer par le fait par vous. Ensuite, vous passez avec le fait avec vous, ensuite au coaching one-on-one, au coaching en groupe, avant de passer au programme en ligne. Le programme en ligne, c'est le modèle que les clients préfèrent le moins. Et il est difficile à vendre parce que beaucoup plus facile
à... ce modèle, c'est le modèle que les clients préfèrent le moins. Et il est plus difficile à vendre, mais plus facile à développer lorsque la machine est lancée. Lorsque la machine est lancée, c'est beaucoup plus facile de faire grandir parce que vous avez déjà développé toutes vos solutions, vous les avez placées dans un produit que vous pouvez vendre à plusieurs personnes. Une fois que vous l'avez développé, une fois que vous l'avez mis en ligne, votre présence n'est plus aussi nécessaire que cela. La seule chose qui vous reste à faire à présent, c'est entretenir le cours et le vendre au maximum de personnes possible. C'est entretenir la solution, c'est rajouter à la solution, c'est améliorer la solution. C'est le modèle que les clients préfèrent le moins parce que vous leur demandez de prendre leurs responsabilités et d'apprendre comment ça marche eux-mêmes pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes pour eux-mêmes. Et il est plus difficile à vendre parce que oui, les clients voient qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent apprendre à faire et une fois que cette machine est lancée, elle est beaucoup plus facile à développer, elle est beaucoup plus facile à entretenir et vous avez beaucoup plus de temps vous-même en tant que consultant pour pouvoir faire autre chose. Être un consultant, vous l'aurez compris, c'est être un coach, c'est être un guide, c'est être un accompagnateur. L'un des buts de cette formation est de vous faire quitter le rang des généralistes et de vous faire choisir une niche. C'est de vous aider à devenir un spécialiste. Parce que si vous connaissez un peu la médecine, vous saurez que les spécialistes sont beaucoup mieux payés que les généralistes. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. L'un des buts de cette formation est de vous faire quitter le rang des généralistes et de vous faire entrer dans le cercle fermé des spécialistes, de vous faire choisir une niche. Lorsque vous voyez les docteurs, vous verrez que vous avez des spécialistes en cardiologie, vous avez des spécialistes en chirurgie dentaire, vous avez des spécialistes en opération cérébrale, donc tout ce qui concerne le cerveau. Donc, les spécialistes sont beaucoup mieux payés que les généralistes. Un autre objectif est de vous aider à devenir un expert dans la résolution des problèmes pour votre niche. Donc, un autre objectif est de vous aider à devenir un expert dans la résolution des problèmes pour votre niche. Dès que vous aurez développé cette expertise, vous serez à un niveau où les clients vont courir derrière vous parce qu'ils ont besoin de vos solutions pour pouvoir résoudre leurs défis. Ils ont besoin de votre expertise, ils ont besoin de vos solutions pour quitter l'état présent dans lequel ils sont, l'état présent dans lequel ils sont et qu'ils n'apprécient plus pour passer au niveau qu'ils désirent, à l'état qu'ils désirent. En résumé, un consultant est quelqu'un qui aide les gens, qui aide sa niche à quitter le niveau où ils sont pour atteindre le niveau où ils désirent arriver. L'une des leçons très importantes à retenir, c'est qu'il faut être aligné avec le marché et non pas l'opposé. Comprendre les différents modèles par lesquels un consultant doit passer pour réussir. Parlons à présent de l'analyse et de la maîtrise du marché. Que signifie comprendre le marché et pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le marché?
Pour comprendre le marché, vous devez en sortir. Actuellement, vous êtes un participant, vous êtes un client, vous êtes un consommateur du marché. Et un peu comme une autruche qui a la tête dans le sable, vous ne voyez pas et vous ne comprenez pas réellement ce qui se passe autour de vous. Et donc, vous devez en sortir. Raison pour laquelle je veux que vous arrêtiez pendant un moment d'être un participant du marché, d'être un client, mais devenez un observateur. Un observateur qui questionne tout autour de lui. Pourquoi est-ce que le marché fonctionne comme ceci ou comme cela? Est-ce que c'est la meilleure manière de fonctionner? Pourquoi est-ce que la majorité fonctionne de cette manière? Pourquoi est-ce que la masse avance dans cette direction? Voici certaines questions que vous devez vous poser. Et pour pouvoir vous poser ces questions de la meilleure manière possible, vous devez sortir de la masse. Vous devez prendre du recul. Vous devez questionner tout autour de vous. Est-ce que j'avance dans la bonne direction parce que tout le monde avance dans cette direction? Prenez une seconde et observez toutes ces personnes qui courent pour ne pas arriver en retard à leur boulot. Toutes ces personnes qui courent pour ne pas rater le bus ou être coincées dans les embouteillages. Regardez tout ce qui se passe autour de vous et demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de penser? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière d'agir? Et je suis sûr que vous avez déjà la réponse à ces questions et dans votre tête, vous savez que oui, il y a une meilleure manière de penser, il y a une meilleure manière de faire, il y a une meilleure manière d'agir. Comment est-ce que les participants perçoivent la réalité dans laquelle ils sont? Si vous sortez de chez vous et que vous voyez une large foule courir vers la droite, il y a de fortes chances que vous suiviez le groupe et que vous vous mettiez à courir vers la droite. Imaginez-vous maintenant que c'est ce que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes né, sans pour autant vous avoir posé la question, pourquoi est-ce que tout le monde est en train de courir vers la droite? Voici ce qui se passe actuellement. Nous sommes en train de courir dans une direction, mais la plupart ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de courir dans cette direction. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire de la manière qu'ils sont en train de le faire. Quelques observations sur la masse. La plupart des gens pensent que parce que c'est ainsi qu'on a toujours fonctionné, alors c'est la meilleure manière de fonctionner. Et ils n'ont jamais rien remis en question. La plupart des gens ont des croyances qui vont dans le même sens que leur famille, dans le même sens que leurs amis et dans le même sens que la société. La plupart des gens ne veulent pas créer de problèmes entre eux et la société, entre eux et leur famille. Et donc, ils ne posent pas les questions qui fâchent. Ils se conforment, ils avancent dans la même direction que tout le monde et ils deviennent normaux, ils deviennent ordinaires. Si vous voulez réussir dans la vie, vous faire beaucoup d'argent et vivre une très belle vie, une vie extraordinaire dont vous avez le contrôle, vous devez accepter d'être différent. Vous devez accepter d'aller
dans la direction opposée parfois. Vous devez accepter d'être extraordinaire. Vous devez mettre vos lunettes d'observateur, reculer, donc prendre du recul et tout questionner. Questionnez tout ce que vous étiez en train de faire, votre ancienne manière de penser, votre ancienne manière de voir les choses. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Est-ce que c'est la meilleure manière de penser? Remettez tout en question. Vous avez déjà entendu parler de ces entreprises Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb. Airbnb, si vous ne le connaissez pas, c'est le plus grand fournisseur d'hébergement, donc de logement. Et Airbnb ne possède aucun bien immobilier, il ne possède aucun immeuble, il ne possède aucun appartement, il ne possède aucune villa, mais c'est le plus grand fournisseur d'hébergement à travers le monde. Alibaba, le plus grand détaillant, le détaillant numéro 1 au monde, n'a pas d'inventaire, n'a pas de boutique. Mais pourtant, ils vendent beaucoup plus que n'importe quelle autre boutique à travers le monde. Uber, la plus grande société de taxis au monde, ne possède aucun véhicule. Imaginez, Uber, la plus grande société de taxis au monde, ne possède aucun véhicule. Voici une nouvelle manière de penser. Vous avez aussi certainement entendu parler de PayPal. PayPal qui est la plus grande banque en ligne au monde. Et PayPal ne possède aucune banque, aucun banquier qui travaille dans une banque. Mais PayPal est aujourd'hui la plus grande banque en ligne au monde, pour ne pas dire la plus grande banque au monde. Voici différentes manières de penser qui ont apparu dans les 10 dernières années. Durant ces 10 dernières années, ces idées sont nées. Disons ces 10 ou ces 20 dernières années. Et vous allez créer ces nouvelles idées qui vont aller dans le sens contraire et qui vont révolutionner les choses. Mais pour que vous y arriviez, il faut déjà que vous sachiez que c'est possible. Un peu comme lorsque le record du monde a été battu. Dès que le record du monde a été battu, plusieurs autres personnes ont battu ce record. Mais tant que le record est à 10 secondes et que quelqu'un n'a pas fait mieux que 10 secondes, il est difficile pour beaucoup de personnes de le battre. Mais vous allez, si vous faites vos recherches, vous allez entendre que la première fois que le record du monde a été battu, la même année, beaucoup d'autres personnes ont battu le record du monde, tout simplement parce qu'ils savaient que c'était possible d'y arriver. Et je suis en train de vous dire que c'est possible d'y arriver. Je suis en train de vous donner la permission d'accomplir encore plus que ce qui a été déjà fait. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une vérité qui est différente de ce que la majorité pense? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre esprit qui, lorsque vous sortez chaque jour, vous voyez certaines choses et vous vous dites que il y a une meilleure manière de faire? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des idées qui peuvent révolutionner l'Afrique. Et il est temps de passer à l'action. Il est temps de concrétiser ces actions. Commencez à penser différemment de la masse. Commencez à penser différemment et passez à l'action. Prenez le temps d'analyser vos notes,
de mettre de l'ordre dans vos notes, de souligner certains passages, de les surligner avec un marqueur de couleur si vous avez pris le soin d'en acheter, et commencez à méditer sur les différents principes, les différentes solutions que j'ai partagées avec vous, les différents secrets que vous avez découverts. Lorsque vous aurez fini, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo de formation. N'hésitez pas à regarder encore cette vidéo et les vidéos précédentes. Regardez-les encore et encore jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé les différents principes, les différents concepts. Et n'oubliez pas de prendre des notes, de souligner. Ça vous permettra de solidifier ces principes. Ça vous aidera à les digérer et à les faire vôtres. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo de formation.